gamme de révolution de ta conscience. Ce matin, nous allons encore révolutionner notre conscience avec un thème qui fait mouche, avec, je peux dire, un thème assez sensible. C'est à propos de Jésus-Christ, notre Seigneur, comme on le dit dans le christianisme. D'où venait cet homme? Qui était cet homme? Beaucoup de livres ont été écrits sur lui, beaucoup de choses ont été dites sur lui, sur sa naissance, sur sa mort, sur sa résurrection. Mais la question que je me pose souvent, si en tant qu'Africaine et Africains en général, nous avons adopté la religion chrétienne, il nous revient de connaître le vrai Jésus, à savoir le Jésus historique, et non le Jésus qui nous a été présenté sous une apparence d'un homme blanc aux yeux bleus avec des cheveux blonds, qui était Jésus de Nazareth. Et dans cette vidéo, nous allons parler du Jésus historique et non du Jésus théologique. Alors, notre intention en faisant cette vidéo n'est pas de choquer qui que ce soit, ni de frustrer qui que ce soit, ni de troubler qui que ce soit, mais c'est juste de donner une information qui pourrait être utile à tout chercheur de lumière, à tout chercheur de vérité, afin de comprendre et appréhender l'objet de sa foi. Parce que cet homme qui a révolutionné l'humanité par son acte, cet homme qui nous a été imposé, je peux dire spirituellement en tant qu'Africains, et que nous les Africains nous adorons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, cet homme qui fait l'objet profond de notre foi, il nous revient de connaître qui il est, qui il était, sur le plan historique. Alors nous saurons comment bien diriger notre adoration, comment bien élever nos prières vers celui que nous appelons notre Dieu, pour les chrétiens en particulier, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qu'on dit a été ressuscité des morts dans sa chair physique. À tout à l'heure pour la suite. Suite à notre vidéo précédente concernant le Jésus historique, nous allons voir dans la présente vidéo, ce que nous entendons par la résurrection de Jésus-Christ. Parlons maintenant de la résurrection de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour après sa mort. Mais de quelle résurrection est-il question? Il s'agit de l'ascension de l'âme de Jésus-Christ, l'ascension de son âme vers les sphères célestes. Le corps physique de Jésus est resté dans le tombeau, parce qu'on dit même que son corps est ressuscité des morts. Le corps est resté dans le tombeau, mais l'âme a été élevée vers Dieu. L'âme, quand on parle de résurrection, c'est comme ça, il faut comprendre la chose. Oh là là. Nous sommes tous appelés à ascensionner. Aujourd'hui, les gens parlent de fête de l'ascension. Marie a ascensionné. On parle de Jésus qui a ascensionné. Mais c'est ça la vraie résurrection. Mais avant même d'ascensionner, Jésus était déjà ressuscité. La vraie résurrection, elle a lieu avant même la mort physique. Est ressuscité celui dont l'esprit est éveillé. Est ressuscité celui qui a la révélation de Dieu dans son corps physique pendant qu'il est vivant. Que dit la Bible? Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ, la lumière divine, Christ, l'étincelle divine qui remplit l'humanité. Donc ce n'est pas après sa mort physique que Jésus est ressuscité. Il était déjà ressuscité avant même qu'on ne l'assassine. Ça veut dire qu'il était déjà éveillé. Il avait déjà activé, je peux dire, l'étincelle divine qui était en lui. Voilà pourquoi il pouvait faire des signes et des prodiges. Voilà pourquoi il pouvait faire des miracles, remplis de cet amour divin qu'il avait. Jésus-Christ était déjà ressuscité avant de mourir physiquement. Donc la vraie résurrection, ce n'est pas de mourir physiquement et puis se relever du tombeau avec sa chair. Ce n'est pas ça la résurrection dont il est question. La vraie résurrection, c'est la résurrection
de l'âme, la résurrection de l'être intérieur qui est en nous, l'illumination divine pendant que nous sommes encore en vie sur cette terre. Voici le but de l'existence de l'homme sur terre. C'est ce modèle que Jésus est venu nous révéler. Allumer cette étincelle divine qui dort en nous, ranimer cette étincelle divine qui dort en nous, par un travail spirituel, en manifestant notre amour pour le prochain. C'est pour ça qu'il y a 2 commandements, tous les 600 commandements chez les Juifs ou 1000 commandements ailleurs, etc. C'est du blablabla. Bla, bla. Il n'y a que 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimerais ton prochain comme toi-même, a dit Jésus-Christ. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, le plus grand commandement, c'est la loi de l'amour qu'il faut manifester envers son prochain et envers le Créateur. Alors, quand on dit Jésus est ressuscité des morts, ça veut dire de son vivant déjà, il était vivant, il n'était pas mort. On dit Jésus, il est vivant, il n'est pas mort. Souvent, les chrétiens chantent des choses, ils ne comprennent pas le sens profond de ce qu'ils chantent. Jésus était déjà ressuscité. Et quand on l'a assassiné, son corps physique est resté dans le tombeau, mais son esprit s'est élevé vers Dieu. La résurrection. Parce qu'on n'a pas trouvé, certains disent qu'on n'a pas trouvé le corps de Jésus dans le tombeau. Ben oui, on n'a pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des rituels d'enterrement à l'époque, dans 2000 ans en arrière, dans la tradition juive. Lorsqu'on voit les sarcophages égyptiens, il y a beaucoup de choses. Cet héritage a continué jusqu'au temps de Jésus. Quand les gens mouraient, on les emballait dans un linceul, on les mettait dans un tombeau provisoire. On laissait le corps là pendant 1 an pour que le corps se désagrège, pour que le corps sèche, pour que toute l'eau du corps, tout s'en aille. Il ne reste que un corps bien sec, libéré de toute chair pourrie. Et après 1 an, on ramassait, on reprenait ces restes-là, et maintenant on les enterrait dans des caveaux. Donc, quand on dit le corps de Jésus n'est pas dans le tombeau, c'est ça, parce que quand il est mort, Joseph d'Arimathie, c'était la veille du sabbat, il fallait vite faire. Parce que les Juifs, ils ne pouvaient pas, dès que le sabbat commence, on ne peut rien faire. Donc il fallait vite enterrer le corps de Jésus, il ne fallait pas laisser le corps de Jésus sur la croix. Il a pris, il l'a mis dans un linceul, il l'a mis dans un tombeau familial qui lui appartenait. Et comme les gens adulaient Jésus, les Romains auraient pu, il y a des choses dans la Bible, ouais, ils ont mis des gardes pour que ses disciples ne viennent pas prendre son corps, etc. Mais c'est vrai, parce qu'il fallait prendre le corps de Jésus pour le mettre en lieu sûr, pour que il ne soit pas profané par les Romains. Donc on a déplacé le corps de Jésus pour le mettre dans un lieu caché, dans un autre tombeau, je peux dire, le temps que ça se désagrège. La famille de Jésus l'a fait. On dit tôt le matin, les femmes sont allées au tombeau et le tombeau était vide. Il était vide parce qu'on avait enlevé le corps pour le mettre ailleurs, pour le protéger de la corruption romaine qui aurait pu venir, je peux dire, profaner ce corps physique-là. Parce que les Juifs, ils faisaient très attention à leur mort. Il y avait des cérémonies rituelles qu'il fallait faire. Donc ces cérémonies étaient faites, on a déplacé le corps, on l'a mis ailleurs pour qu'il, pendant 1 an, je peux dire, se désagrège, libéré de toute pourriture. Après, on prenait maintenant tout ce qui restait, on l'enterrait définitivement dans un autre caveau. C'est pour ça que le corps de Jésus a disparu. Sinon, Jésus est mort, il est bien enterré quelque part. La résurrection dont il est question, Jésus-Christ était déjà ressuscité avant même qu'il soit mort physiquement. C'est ça la vraie résurrection. C'est pour ça que chacun de nous devons travailler à notre foi et salut avec tremblement, comme dit les Écritures. Nous devons rechercher la pureté de notre âme. Nous devons rechercher à avoir des actions justes, la pensée juste et des paroles justes. Nous devons pratiquer la justice et l'amour divin. C'est ce qui va nous amener petit à petit à notre propre résurrection, afin que nous connaissions l'ascension que Jésus a connue. On dit il montait et ses disciples le regardaient. C'était spirituellement l'ascension de son âme. Et nous devons tous connaître cela. C'est ce que Christ Jésus est venu. L'homme Jésus, le Jésus historique, c'est cet homme charismatique qui faisait des miracles, qui faisait des signes, des prodiges, qui avait des dons surnaturels. C'est ce qu'il faisait. C'est quand on dit il est Dieu. C'est cet aspect Dieu maintenant de Jésus.
Nous sommes tous appelés à tendre vers cette divinité. D'où tous ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est ce modèle-là qui doit suivre, le modèle de ce Jésus historique et non du Jésus théologique inaccessible qu'on nous a montré qu'il faut juste croire et puis te sauver. Mensonge. Bien sûr, il faut croire. Comment? Il faut savoir ce que Jésus a fait et rentrer dans son canevas, rentrer dans sa voie, marcher sur sa voie, faire ce qu'il a fait. Jésus, c'était un révolutionnaire de l'injustice, contre l'injustice. Il a voulu rétablir la justice divine. C'est pourquoi il parlait du royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Que la justice de Dieu vienne sur la terre. Jusqu'aujourd'hui, après 2000 ans, après la mort de Jésus, on n'a toujours pas de justice. Bien qu'il y ait des myriades d'églises dans l'humanité tout entière. Ça veut dire que le message de Jésus a été dévié. Le vrai message de Jésus historique a été diffamé. Et on suit le message d'un certain Paul, Saul de Tarse, dont nous parlerons plus tard. Et le Jésus que moi j'adore, ce n'est pas le Jésus théologique qu'on nous a présenté, l'homme blanc aux yeux bleus, etc. Mais le vrai Jésus, qui devait être quelque part, je suis sûr, un noir, un ébionite. Ça, c'est une autre paire de manches. À très bientôt, les amis.